Aujourd'hui, on va s'intéresser au sens profond, à la fois symbolique et spirituel, du rituel de Jamra. C'est l'un des gestes les plus forts et les plus visibles du pèlerinage à la Mecque, le Hajj. Et d'après l'enseignement de Tirno Malik Sambata Ara Njaye, ce geste est bien plus complexe qu'il n'y paraît. La question de départ, elle est simple, mais en fait, elle est essentielle. Pourquoi ce geste si précis? Pourquoi jeter des pierres? Et pourquoi 7 au juste? Qu'est-ce qu'on cherche vraiment à faire en lapidant symboliquement Satan? C'est là que ça devient vraiment intéressant. On parle d'un rituel accompli par des millions de personnes chaque année. Et pourtant, pour beaucoup, la signification profonde de ce geste reste un peu un mystère. Il y a un vrai décalage entre la pratique, l'acte en lui-même et sa véritable compréhension. Bon, alors, pour commencer, regardons les choses de l'extérieur. Avant de décoder le message caché, observons simplement l'action, ce que tout le monde peut voir. Donc ce qu'on voit, c'est ça. Des pèlerins qui jettent des petites pierres. 7 pierres, très précisément, sur 3 stèles différentes. Et bien sûr, chaque lancer s'accompagne de prières. C'est l'image qu'on a tous en tête, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Et maintenant, on arrive au cœur du sujet. Parce que la clé pour tout comprendre, elle ne se trouve pas dans l'action de jeter les pierres. Non, elle est cachée dans un nom sacré. Et ce nom, c'est Ar-Rahman. Selon l'enseignement qu'on explore aujourd'hui, c'est ce nom divin qui détient le secret de tout le rituel de Jamra. C'est vraiment la pierre angulaire de toute la symbolique qui va suivre. Alors, pourquoi ce nom-là spécifiquement? Eh bien, tout simplement parce qu'en arabe, le nom Ar-Rahman s'écrit avec 7 lettres. Et ce chiffre, le 7, ce n'est pas du tout un hasard. C'est la base, la fondation même de toute la structure de ce rituel. On arrive maintenant au moment clé. C'est là que tout s'éclaire. Chacune des 7 pierres qu'on lance correspond en fait à l'une des 7 lettres du nom Ar-Rahman. Et chaque lettre, elle, représente un aspect fondamental de l'être humain que le pèlerin cherche à purifier. Et voilà comment le puzzle s'assemble. C'est assez fascinant. La première pierre, associée à la lettre Alif, elle purifie la vie, le cours d'âme. C'est un engagement à rejeter le négatif. La deuxième, pour la lettre Lam, concerne le savoir, Gondal. Le but est de nettoyer sa connaissance des mauvaises influences. Troisième pierre, pour la lettre Ra, c'est le désir, Tuyo, pour se défaire des envies qui nous tirent vers le bas. La quatrième, Ha, s'attaque au pouvoir, Hatan, pour s'assurer qu'on l'utilise à bon escient. La cinquième pierre, Mim, c'est pour l'ouïe, Nandende, ne plus écouter ce qui est mauvais. La sixième, pour le deuxième alif, purifie la vue, Jidé, ne plus regarder ce qui est interdit. Et enfin, la septième pierre, pour la lettre Nun, purifie la parole, Hala, pour que nos mots ne soient plus porteurs de mal. En fait, c'est une purification complète de l'être. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce rituel, ce n'est pas juste un geste qu'on fait vers l'extérieur. Non, c'est un véritable processus, un cheminement de transformation intérieure. Et le but de cette transformation, il est limpide. D'un côté, avant le rituel, on a un être qui peut être sous l'emprise d'influences négatives.